voler en principe. Ça, c'est des vieux films. Ça, par contre, c'est des chutes de chantier. Ça, c'est des chutes de chantier. Ça, Julien Longueur, c'est pas de la chute. C'est tout sauf de la chute. Ah. Ça, c'est les longueurs qui descendent des plafonds. Si ça se trouve, ça vient de notre chantier, ça. Mais bon, enfin bref. Plusieurs cas sont identiques à ceux qu'on lui a coupés. Le ferrailleur est un peu mal à l'aise. Il se peut que vous fassiez filer de la pierre brûlée de temps en temps. Mais il nous faudrait un électricien comme M. Ballot pour réceptionner vos clients. Impossible de vous aider. Je répète, vous allez devoir vous débrouiller. Survivez coûte que coûte. Nicolas n'a pratiquement aucune chance de retrouver la voleur. Dans ce type d'affaires, le taux de résolution n'est même pas de 15%. Ces images de vidéosurveillance en témoignent. Depuis quelques mois, les vols de métaux explosent. Ce qui intéresse en priorité les voleurs, le crime et le griffon. Un nouveau fléau qui fait régulièrement la une des journaux. Dans les égouts, ils cherchent l'alimentation des feux ils s'en prennent à l'éclairage public. Les améliorations de munitions et d'armes sont Les disponibles. forces de l'ordre ne savent plus où donner de la tête. À Dijon, une unité spéciale tente par tous les moyens de piéger les voleurs de cuivre. Cuivre, zinc, aluminium, inox. Depuis que les métaux valent de l'or, les ferrailleurs voient défiler de plus en plus de monde sur leur site. Attention, l'ennemi en approche. Étienne, un jeune Inférieur homme de frappé de retranchement chemise volée. Mais les récupérateurs sont du genre susceptibles. J'ai filé très fort pour que les prix ne baissent pas trop, pour qu'ils augmentent car en ce moment j'ai trop de stock. Et trader, au petit malin de la récup, l'or rouge est devenu l'objet de toutes les convoitises. Posé sur un terrain arboré. Stephen est le spécialiste de la récupération. Il fait partie de la communauté des gens du voyage et chez eux, c'est une activité traditionnelle. Attention, les forces au sol sont immobilisées. Vous allez devoir tenir le plus longtemps possible. Les gens du voyage ont une mauvaise réputation. La recrudescence des vols ces derniers temps n'arrange rien à ses affaires. Stephen est un professionnel. Il est inscrit au registre du commerce. Les gens font souvent appel à lui pour déblayer gratuitement la ferraille qui encombre leur gaz. Aujourd'hui, il y a un gros chantier chez eux. Un ancien transporteur qui veut se débarrasser Les améliorations de munitions et d'armes sont disponibles. Là, on va découper toutes ces cuves qu'on doit débarrasser. Si la récupération est aujourd'hui à la mode, pendant longtemps les gens du voyage étaient les seuls sur ce créneau. Tout le monde ne va pas à l'école, tout le monde n'a pas eu l'éducation, alors il faut trouver un petit peu des métiers que les autres ne veulent pas faire. Ennemi en approche. C'est vrai que ça Attention. c'est réservé aux gens du voyage, ça fait rien. Stephen n'est pas vraiment équipé pour ce genre de chantier. Mais un ami est venu lui prêter main forte. La cuve est en fonte et à l'intérieur, il reste du mazout, inflammable. Stephen se retrouve avec bien du bord, un chalumeau un peu fatigué, une discorde. Tout prend 2 fois plus de temps. Mais il ne ménage pas ses efforts.
à quelques kilomètres de là, dans la banlieue de Toulon. Comme Stéphane, Pino et Ludo font partie des gens du voyage, mais eux ne sont pas des professionnels. Ils font ça de temps en temps pour arrondir les fins de mois. C'est la fin de ce qu'ils ont enlevé aux yeux. Car en ce moment, de plus en plus de gens tombent sur les routes, comme eux. Arsenal activé. Vous pouvez accéder aux améliorations d'explosifs et de protection. On va trouver la ferraille avant les arbres. Là, on essaie de partir le plus tôt possible. Aujourd'hui, les deux cousins ont décidé de pousser jusqu'à Saint-Tropez, à une centaine de kilomètres de chez eux. Ils font de la Chine, du porte-à-porte, pour ramasser ferraille et métaux. Toujours jusqu'à là, les gars. Pino a repéré un débarras sur un trottoir devant une villa. Il va se renseigner pour savoir s'il peut se servir. Excusez-moi de vous déranger. Des chiffres d'attaque portent se rapprochent. Tâchez de garder vos distances. Terminé. Pour les propriétaires, ce ne sont que des déchets. Mais Pino, lui, voit quelque chose. Ça, c'est du cuivre. Et le cuivre, c'est tout maintenant. Depuis que le prix du cuivre flambe, on en trouve de moins en moins. Ça vaut toujours le coup de les ramasser. Direction un dépôt de bouteilles de gaz. Les premiers sur place, mais à l'intérieur, il y a déjà terminé. Une vieille connaissance. Elle a eu la même idée. Il y a quelques animaux qui ont récupéré la ferraille, donc c'est mort. Pino et Ludo tournent toute la matinée dans une zone industrielle. Ailleurs, un cumulus, des pots catalytiques, des vieux implants. À Arsenal 13h, d'appui ils ont aérien équipé tout le activé. secteur. Le soutien Il n'y a aérien plus est rien à disponible à récupérer. l'achat. Et leur camion est loin d'être plein. On va livrer la ferraille qu'on a pris ce matin. Pendant ce temps, la Cadière d'Azur. Stéphane est enfin venu à bout de sa queue en fonte. Reste maintenant à la charger sur le camion. Et là encore, ce n'est pas gagné. Porte des bombes. Stéphane veut à tout prix éviter de faire 2 allers-retours. Alors mais pour faire tenir les 3 morceaux de ferraille, c'est un véritable casse-tête. Stéphane est plutôt du genre obstiné. Tout tient en équilibre sur le camion. Un miracle. Pas trop, non. Bien sûr, vraiment le faire. Ben, au lieu de faire des moyens pour mettre des gasoil, c'est bien mieux. Il tire son salaire seulement de la revente de la ferraille. C'est saisi, Ils se dispersent. Continuez. Il a ses habitudes chez un ferrailleur dans la banlieue de Toulon. La fonte qu'il rapporte vaut 6 centimes le kilo. Rien à voir avec le cuivre qui se monnaie à plus de 4 € le kilo. Mais même si ça rapporte peu, Stéphane a aujourd'hui pas mal de volume. 1 tonne 740. 286 €. Une très bonne journée pour Stéphane. c'est sympa, ouais. Faudrait que ça soit tous les jours. Non, mais c'est du travail, t'as vu. La cuve lui a donné du fil à retordre, mais ça valait le coup. L'arrivée d'une task Il lui en force reste sur encore votre 3 à position. découper. En attente. De quoi Soyez correctement prudents, gagner sa les SMS. munitions et du C4 cachés sous leur Mais vêtements. le monopole des gens du voyage. Conséquence de la crise. Il n'y a jamais eu autant de Français. Plus c'est difficile de remplir un camion. Même notre jeune récupérateur a passé sa longue matinée de Tous Chine. les ennemis ont été Et sa éliminés. remorque est loin d'être pleine. Le
le bilan d'aujourd'hui n'est pas exceptionnel. J'ai gagné 51 euros. Sur les 51 euros, j'ai 40 euros de frais de gaz. Donc, c'est pas une bonne journée. Allez, merci moi. Pour se refaire un peu, Pinot et Ludo vont devoir trimer dur cet après-midi. Sur leur camp, ils ont mis de côté tout un stock d'électroménager à désosser. Car une fois démonté, trié, le ferrailleur les achète à un meilleur prix. Hélico ennemi en approche. Chien d'attaque ennemi près de votre position. Attention, il porte des explosifs. Les alliés sont en train d'être téléportés dans la zone. Une ascension d'armes recommandée. C'est vrai que les temps, on va se faire ce prix pour sortir des montées de À l'entrée du camp, il y a un terrain. C'est l'atelier de démontage. Ce qui intéresse les cousins sur les bouteilles de gaz. Pinot stocke les bouchons en béton pour les revendre ensuite au kilo chez le ferrailleur. Il en faudra une bonne dizaine pour gagner 2 euros. C'est pour les professionnels de passer à l'atelier. À l'intérieur, il y en a pour une petite dizaine d'euros de béton. Et la c'est de partir à la police. Pour gagner un peu plus d'argent, les cousins dénudent les fils de cuivre en faisant fondre leur gaine plastique dans un feu. Une pratique courante, mais illégale. Quelques euros de plus à la revente, les cousins restent une compte de 450 euros. Mais apparemment, ça n'inquiète personne. Même pas le père de Pinot. Récupérateur, lui aussi. Arrivée du Task Force sur votre position. La famille ne roule pas sur l'or. Missile Il Predator tire paré au péniblement lancement. 300 euros par mois de la banque. Car ce n'est pas avec quelques kilos de cuivre qu'il nous fait fortune. Notre béton, ça c'est le métier. Bon travail. Une vieille profession qui a pas mal changé ces derniers temps. Ce sont désormais de vrais industriels, des recycleurs. Comme ici à Ploermel en Bretagne. Étienne n'a pas vraiment le look habituel de la profession. Il a 31 ans et un diplôme d'ingénieur en poche. Il fait partie de cette nouvelle génération de ferrailleurs qui veut mettre fin aux clichés. Dans les films, la télévision, au cinéma, à chaque fois qu'il y a quelque chose de loufoque qui se passe, qu'il y a un fabriqué quelque chose ou quoi, c'est chez un ferrailleur que ça se passe très souvent. Il est l'un des seuls à avoir accepté de nous dévoiler les coulisses de ce métier à la réputation sulfureuse. La journée commence et c'est déjà l'embouteillage devant le camp. Une centaine de véhicules décrochent ici. Tout est bon à vendre. Du grillage, des vieilles canettes.